Bonjour, Haruno Amuri. Donc je viens à vous pour une ciné-review d'un genre tout à fait spécial. En fait, on va parler de... Ah, on va parler de ça. On va parler de Godzilla. De Godzilla. Godzilla. Donc, série de films ultra célèbres. Je crois que... Je sais pas qui c'est qui en a pas entendu parler. Même ma mère, elle me disait ah, ouais, Godzilla, le dinosaure. Donc voilà. On va regarder donc un petit peu On va parler donc de ce dinosaure un peu superstar. Donc là, c'est le thème du film de 54 que je vous invite à écouter. Là, je vais l'arrêter pour pouvoir un peu m'exprimer librement, en toute simplicité, en harmonie avec le cosmos. Donc, Godzilla, moi je l'ai découvert à travers donc, le film, je ne sais plus quelle année, là, des années 90, là, avec Jean Reno. Et c'est Puff Daddy qui fait le yeah, comme ça. Ouais, vous voyez de quel film je parle. Donc, Godzilla, donc, c'est un dinosaure. Enfin, c'est pas un dinosaure, mais en fait, c'est une sorte de dinosaure nucléaire. Voilà. Donc, il est gigantesque, il fait genre 100 mètres de haut. Après, ça dépend des versions. Mais on va dire 100 mètres de haut, 50 000 tonnes. Voilà, c'est un dinosaure nucléaire. Ouais. Ouais, non, j'insiste sur le terme dinosaure nucléaire parce que il fonctionne à l'énergie comme bon, c'est développé dans certains films et maintenant c'est devenu la version officielle. Hein. Donc il fonctionne à l'énergie nucléaire, ce qui explique qu'en fait il est immortel. En fait, il est, euh, il est réveillé par les, ça dépend des versions, mais par exemple par les essais nucléaires, mais par exemple dans la version de 54 dont je vais vous parler, donc je ne sais pas si je peux vraiment trop en parler déjà d'ores et maintenant, d'ores et déjà, à maintenant, à présent. Bref, donc est-ce que je peux vous en parler dès maintenant c'est des attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 45 hein, qui provoquent le réveil de la bête, hein, de cette créature mi-préhistorique, mi-alien, mi-nucléaire, voilà. Donc voilà. Alors je vais vous parler brièvement donc on va faire une sorte de récapitulatif rapide, en toute simplicité, je vous l'ai dit. Donc en fait, je vais vous parler des films et je vais essayer de faire comme ça au fur et à mesure. Bon, déjà Godzilla 54. Alors Godzilla, c'est Godzilla. Godzilla. Donc c'est une sorte de... Je sais plus comment on dit ça, un porte-manteau, non? Comment on dit? C'est une contraction entre Godzilla, c'est Go, de gorille. En fait, je croyais que c'était God. En fait, non, c'est Gorilla. Donc le gorille. Ce qui me fait penser au Ikemen Gorilla de Nagoya, que je vous invite à voir. Si vous allez au Japon, n'hésitez pas à aller à Nagoya et n'hésitez pas à aller au musée que je rencontre, au, au zoo, au zoo de, je sais plus comment ça s'appelle l'endroit, enfin bon, il n'y a pas 50 zoos à Nagoya. Hein. Donc avec le gorilla, l'Ikemen Gorilla, donc ça veut dire le beau gosse, gorille beau gosse. Donc franchement, je vous invite à le voir. Voilà, je n'en dis pas plus. Hein. Bon, moi, j'avais une sorte de lunette longue vue parce que je suis malvoyant. Donc, une lunette longue vue et j'avais zoomé comme ça en me demandant lequel c'est. Et quand je suis tombé dessus, j'ai fait oh putain, c'était évident quoi. C'était lui le beau gosse gorille. Donc, je vous invite à le voir. J'avais arrêté de parler de ça. On va parler du film. Donc, c'est Gorilla et Kujira. Kujira, c'est la baleine. Ça me fait penser donc à. Non, c'est bon. J'arrête de faire des anecdotes débiles. Donc Godzilla de Ishiro Honda. Et putain, j'ai oublié de vérifier. Le mec qui fait les effets spéciaux, c'est Tetsuyaku ou un truc comme ça. Excellents effets spéciaux. Parce que ce film, il faut vraiment se mettre dans l'imaginaire d'un gamin qui va voir le film avec son père, genre Tochan, un truc comme ça. Ou Tosan à l'époque. Ou Tosama.
Ouais, à l'époque, ils étaient plus polis que maintenant, donc je sais pas. Enfin voilà, il va avec son père voir le film, et c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Parce que tu sais, les effets spéciaux, en plus, c'est vrai que. Parce que maintenant, un gamin, il dirait ah non, c'est nul, tu vois, un gamin français, tu sais. Tu sais, il serait là, ah ouais, ils ont manque de FX, putain, je te jure. Excellent film. Excellent film avec justement ce côté, tu vois, tu, tu vois tu vois Tokyo se faire détruire par un dinosaure. Enfin, encore une fois, c'est pas un dinosaure, mais tu vois, dans l'imaginaire. Voilà. Donc, très, très bon film. Vraiment très bon film. Je l'ai mis 8 je crois, ou 10 je sais plus. Après, ça dépend. Si tu le remets à son époque et tout, tu le mets 10 tu sais pas comprendre. Mais c'est vraiment un très bon film. 8 pour un 9 peut-être que je l'ai mis, ouais. Fort possible. Donc, excellent film que je recommande à toute la famille. Je le pose là. Non, c'est vraiment un excellent film qui a très bien vieilli en fait, hein. C'est un classique. Voilà. Alors, le retour de Godzilla, où est-ce que je l'ai mis? Parce que je l'ai aussi. The Return of Godzilla. Donc, en fait, j'avais acheté. En fait, c'est Alexis Achan qui m'avait donné. Parce qu'en fait, des fois, il y a des. Genre là, il y avait une série comme ça, genre, ils vendaient à 3 € le film, et j'en ai acheté plein, du coup, il en a acheté plein aussi. Et excellent, excellent. Édition double DVD, ouais. À chaque fois, il y a, bon, là, il y a The Return of Godzilla and Godzilla and Space Godzilla. Enfin, Godzilla. Godzilla. Ouais. Donc, c'est vraiment bien. Donc, c'est à chaque fois, t'as une série comme ça avec. T'as les films, hein, c'est bon art. Bonne ambiance, bon. Et The Return of Godzilla, moi, j'avais bien aimé, bien aimé. Bon, c'est moins bien que le 1. Mais bon, ça reste sympa. Et Space Godzilla, c'est sympa. C'est thématique. Donc c'est, comment dirais-je, c'est peut-être moins bien que le 1, mais ça reste quand même très sympa. C'est Godzilla qui affronte Anguirus. Donc Anguirus, ça rime avec Gugus, non, non, c'est pas ça. C'est en fait, c'est. Alors je me rappelle plus des détails, j'avoue. Déjà Anguirus, enfin je l'ai vu sur internet, ah oui, c'est vrai, il y a Anguirus. Voilà. Bon, franchement, ça vaut le coup. Après, il y a une version américaine, c'est Godzilla King of the Monsters. C'est une version américaine. 56 quand même, hein. Je cru que c'était plus genre 60. Donc, vous savez comme ils font, ils prennent les originaux, ils mettent des gaijins, genre, enfin, je sais plus très bien les détails, je l'ai vu à un moment, mais genre, voilà, ils font, c'est genre Power Rangers, voilà. Vous voyez Power Rangers? Ben voilà, voilà. Donc, ça a ses qualités pour ceux qui aiment, mais bon, voilà, regardez plutôt l'original, quoi. Regardez Chodensh Bioman, ou les autres. Ensuite, donc King Kong contre Godzilla, ça c'est 62. Moi, j'avais bien aimé. Bon, après, c'est un film d'enfance, tu vois ce que je veux dire. C'est genre, tu vois King Kong et Godzilla. Bon, en fait, en pratique, c'est juste impossible. Parce que King Kong, même s'il est costaud, enfin, il peut pas se battre contre un dinosaure nucléaire de 100 mètres de haut. Genre, il regarde, il fait, vous plaisantez. Donc, mais c'est quand même sympa. C'est quand même marrant. Et celui de 62, tu sais, avec le combat qu'il en est pas. Enfin, je vais pas spoiler, mais voilà. Ça reste. C'est quand même sympa, c'est quand même. Voilà. Ils vont faire un remake. Peut-être même qu'ils l'ont sorti, j'avoue, je sais pas. J'ai pas vraiment envie de le voir. Bon. Ça reste sympa. L'idée est agréable. Donc, ah non, c'est pas ça, c'est lequel est où. Voilà. Parce qu'après, c'est Mothra. Mothra. Parce que je croyais que c'était Mozula, mais en fait, c'est Mothra. Et il faut savoir, en fait, que Mothra, c'est. Alors après, je sais pas si c'est la version. Attends, comment on dit déjà? Ouais. Enfin bon. C'est Mothra Tai Godzilla. Donc c'est Mothra contre Godzilla. Et celui-là, il date de 64. Bon, pas le DVD, non. Désolé. Donc ça, c'est... Il y a Godzilla et Mothra en français. Enfin,
en gaijin occidental, quoi. Donc c'est Mosra qui... il y a toujours Ichiro Honda, apparemment. Mais franchement, j'ai bien aimé. Parce qu'avec les prêtresses, il faut voir le film. En fait, t'as des prêtresses comme ça qui chantent et tout pour apaiser Mothra, qui a un rôle positif. Mothra, c'est... Tu vois, autant Godzilla, des fois, il a un côté négatif, genre quand il vient dévaster Tokyo, excusez-moi, les gens, ils le prennent mal. Mais, Mothra a un rôle positif, quoi. Avec notamment les prêtresses, il y a un prêtre aussi, tel que je me rappelle. Et non, c'est un bon film, c'est un bon film. Donc 64, que dire d'autre c'est une mythe, Mothra, c'est une sorte de gros papillon. C'est une mythe, hein, c'est une bestiole qu'on trouve dans les vêtements. On trouve pas Mothra dans les vêtements, non. Enfin, je sais pas comment on ferait. Mais voilà, donc là, le double DVD, ah oui. Alors après, attends, je sais pas, je vais le garder de côté parce que... Ouais, bon, de toute façon, on prend notre temps, on a notre temps, de toute façon. Voilà, on a le temps. On a le temps, donc... Alors, Ghidorah... Alors, Ghidorah, il est où? Ah, ça, c'est bon film, ça. Ouais, j'en parlerai après. Ouais. Donc là, on va parler donc de Ghidorah. Donc, King Ghidorah, c'est qui? C'est en fait, bon, vous l'avez vu, c'est le film, on va en parler après, mais... Donc, c'est un monstre à 3 têtes. En japonais, ils disent comment? Sand 3 Daiko Q Sedai. Bon, bref, c'est un titre un peu plus long, un peu plus alambiqué, ça parle de l'espace, machin. Mais c'est un monstre à 3 têtes, ça il faut retenir. Ghidorah, c'est King Ghidorah, c'est le roi. Jusqu'à. Enfin, on en parlera après. Mais donc c'est un dragon, une sorte de dragon à 3 têtes qui, qui est représenté souvent comme le grand rival de Godzilla. Donc c'est un bon film, hein. C'était de 64 celui-là, mais franchement, le monstre à 3 têtes, j'avais bien aimé, parce qu'il y avait King Ghidorah en fait. C'est pour ça que j'avais bien aimé, je pense. J'avais oh putain, trop bon, il y a un dragon à 3 têtes. Mais ça reste un bon film, hein. C'est, tu vois, c'est sur le thème, le combat entre Godzilla et les autres, les combats entre les monstres, les kaiju. Bon, au début, kaiju, je croyais que c'était le kai de la mer, parce qu'il faut savoir que Godzilla est attaché à la terre, la mer, pardon, à la mer, à la terre aussi, j'imagine. Mais en fait, c'est le kai, c'est bizarre, pas bizarre, mais genre un peu surprenant, voilà. Et Ju, c'est, je sais pas ce que c'est, bon, passons. Donc c'est un ennemi comme ça, il faut savoir que Ghidorah, il vient de l'espace. Et ça, c'est une thématique qui est importante hein, dans le film, c'est que Godzilla et les autres, peut-être pas tous, mais genre souvent sont rattachés à la terre, à la mer nourricière, voilà. Mhm. Et par contre, Ghidorah, il vient de l'espace. C'est un bon film quand même, hein, j'ai bien aimé. Moi, de souvenir, j'ai bien aimé. Après, là que j'ai pas, donc je vais pas en parler. Non, mais genre Invasion Planète X. Ah, c'est avec Rodan. Je l'ai pas, mais je crois que je l'ai vu. Bah, il y a Rodan, donc ça reste. Donc là, on se souvient, Ebila. Ouais, bon, je vais plus parler d'Ebila, parce que Ebila, je l'ai vu le film. Récemment, le truc avec Rodan, je crois que je l'ai vu. Ouais, le truc avec Rodan, mais je croyais que c'était Rodan le nom du film. Mais là, c'est. Ah, parce qu'il y a Rodan et Godzilla, alors peut-être que je sais plus si je l'ai vu, mais bon, donc Rodan et Godzilla contre King Ghidorah. Elle a dit comme ça donne envie. Donc c'est Invasion Planète X, sur une planète lointaine. Alors je sais pas comment ils ont fait, mais... Bah, je sais pas. Enfin, en tout cas, ils sont allés sur une planète lointaine, machin. C'est vrai que le scénario, c'est un peu bizarre, même. Oh, je dis, ça donne envie de regarder. On va voir, ne serait-ce qu'en VOD, quoi. En tout cas, ça donne envie. C'est vrai que là, dit comme ça donne envie. Donc là, Ebila. Et voilà, il y a Ebila. Ouais, parce qu'en fait, avec Mothra, c'est Ebila. Tu sais, je vous ai dit, c'est les double. Donc t'as.
Monsura. C'est Mosura. Attention. Je crois que c'était Mozura. Et là, c'est Godzilla contre Ebira. Hein. Non, c'est pas... Ah ben non, c'est pas... Celui-là... Ah bon, excusez-moi. Celui-là, je le garde pour la fin. Enfin, pour un peu plus tard. Non, parce que c'est vraiment des bons films. Hein. Franchement... Ebira, moi, j'avais bien aimé. C'était pas la folie pure, mais ça va. Il doit être par là. Je pourrais le trouver plus tard. Oui, je le trouverai plus tard, parce que je l'ai celui-là. J'en suis quasiment sûr. Et Billa, en fait, Ebifurai, comme on l'appelle aussi, c'est quoi déjà? C'est une sorte de monstre qui... Parce qu'en fait, là, c'est un peu... Bon, c'est en fait, c'est un homard, quoi. C'est une crevette, Ebi. Donc c'est une crevette. C'est c'est pas mal. Ça surprend au début, mais c'est quand même pas mal. Moi j'ai bien aimé. Ebi Furai, comme on le surnomme aussi. J'ai bien aimé. C'est un peu surprenant. Moi j'ai bien aimé, voilà. Après, je suis bon public. Après, il y a la planète des monstres. Donc, Ebi Furai, il date de 66. Il y a la planète des monstres. Kaiju To. Alors, faut les kanji, mais non. Kessen. Ah, d'accord, la guerre des kaiju. On va dire. Godzilla no Musuko, le fils. Ce film, ouais, c'est ça en fait. C'est dans celui-là qu'il y a. Parce que je me rappelle d'un film où il y a Godzilla Junior, mais je croyais que c'était un des Space Godzilla ou un truc comme ça. Que j'ai, tandis que celui-là, je l'ai pas. Bon, ça va. S'il y a Minia, voilà, à voir. Bon, après les envahisseurs attaquent, c'est quoi ça? C'est Kaiju So Shingeki. D'accord, bon, Geki, tout le monde sait ce que ça veut dire grâce à. Comment ça s'appelle en japonais tu sais, l'Attack on Titan. Voilà. Tout le monde sait ce que c'est, donc les envahisseurs attaquent, ok. Putain, Bambi meets Godzilla. Ah oui, là, je suis sûr. C'est quoi le site? Sens Critique. Senscritique.com qui fait une liste avec à chaque fois une mini review. Donc, si vous voulez un truc un peu plus approfondi que moi, ok. Mais Bambi meets Godzilla, c'est tellement bête comme idée, quoi. Mais j'avais pensé à un truc comme ça. J'avais pensé à un truc genre Godzilla qui rencontre des films même pas ouais normaux quoi genre en français peut-être mais genre tu vois genre comment ça s'appelle tu sais tu sais, le mec là qui va qui va à Marseille pour faire ouais voilà. Voilà. Tu vois, genre, voilà, des trucs comme ça, genre Tintin contre Godzilla ou un truc comme ça serait pas mal. Donc Godzilla Revenge. Donc Godzilla Revenge, bon, on l'a un peu vu, non? Non, c'est autre chose. On suit les aventures de Turbinière, on s'en fout de Minière. Après, c'est Godzilla contre, j'ai pas vu ça, Hedora, Mitakotonai. Donc c'est très bien accepté deux choses. Ouais, bon, j'ai pas vu, donc lui, t'en sais très bien, donc je pas. Donc, Objectif Terre. Putain, je l'ai pas vu, il y a des films que j'ai pas vu. Godzilla. Ah, voilà. On arrive. 1973. Mon film préféré. Un immense attachement à Godzilla versus Megalon. Alors, en japonais, c'est Megalon? Non, c'est Godzilla. Godzilla Tai Megalon. Donc, c'est Godzilla contre Megalon. Donc, sur le WDVD, après Motra, hein, ouais, c'est vraiment un excellent coffret double DVD dont j'ai fait l'acquisition. Parce qu'il y a Godzilla contre Mothra, enfin Mothra contre Godzilla en fait, et Godzilla versus Megalon. Donc là, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Parce que là, on est en 73. Il y a Godzilla qui fait du catch. Il y a Godzilla qui fait des expressions genre. C'est genre. Damn! Tu vois, genre, comme ça. Et en fait, il fait équipe avec Jet Jaguar. Jet Jaguar avec des chansons, genre des enfants qui chantent pour Jet Jaguar, machin. Jet Jaguar, c'est quoi? Bon, regardez sur internet, ça sera plus simple. Mais il y a la fameuse poignée de main mythique entre Jet Jaguar et Godzilla. Je crois que j'en ai fait un fond d'écran une fois parce que
C'est vraiment un bon film. Ça, c'est vraiment un bon film. Il faut aimer le côté... pourquoi avoir mis Jet Jaguar dans le film? Mais c'est lui qui fait le film. Enfin, non, il y a Godzilla. Mais je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est génial. C'est... Waouh! Le mec qui a eu l'idée, mais c'est vraiment... C'est brillant, quoi. Avec, tu sais, ces combats de catch, genre, tu vois Jet Jaguar et Godzilla qui font des combinaisons, genre... c'est c'est comme du catch, quoi. Ils font genre, ils se tapent dans la main, ils font des trucs. Genre. C'est du catch, en fait. Avec Jet Jaguar qui fait la coopération avec Godzilla hein, pour terrasser. Non, bah, c'est vraiment bien. Quoi. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre, ces braves gens? Le scénario est inexistant. C'est pas faux, mais à la limite, c'est pas grave parce que le film a son attractivité, tu vois, parce qu'il y a comment il s'appelle, ouais, Gigan en fait. Hein. Netto non plus. Bon, elle a pas aimé des masses, mais bon, ça reste sympa. Moi j'ai bien aimé. Franchement, je crois que je l'ai mis 10 sur MDB. Bon, c'est plus pour faire remonter la note. Parce qu'en fait, c'est 8 qui mériterait. C'était vraiment, tu vois. Mais c'est mon préféré, je pense. Hein. Et là, d'ailleurs, je m'étais dit que, parce que là, j'ai revu, enfin, j'ai vu certains que j'avais pas vu, mais je vais le revoir, hein, il est vachement bien. En plus, sur le double DVD avec Motra, Mosula, ouais, parce que c'est vraiment. Mécanique Monster, c'est quoi ça? Mecha Godzilla, oui, parce que Mécanique Monster. Non, je regardais, ça c'est le film d'après, 74, Godzilla contre Mecha Godzilla. Ça, je l'ai. Et parce que Mécanique Monster, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ouais, en fait, il y en a deux. Hein. Peut-être qu'il y en a plus, mais il y a Godzilla contre Mecha Godzilla. Et il y a Godzilla contre Destroyer. Ouais, ça, j'avais bien aimé aussi. C'est quoi déjà? Bon, on va reprendre après, parce que de toute façon... Ouais, c'est ça, l'attaque Hong Kong. Passons, on va revenir après. Donc là, il y a donc Mecha Godzilla. Moi, j'avais bien aimé, parce que j'aime bien le côté... Enfin, faut voir la tête de Mecha Godzilla, en fait. C'est... Moi, j'ai bien aimé, quoi, parce que, tu sais, c'est Mecha Godzilla, c'est un robot Godzilla. C'est tellement un peu what the fuck comme idée, mais ça a son charme. Ça a son charme. Parce que, bon, il fallait y penser, tout le monde y a pensé avant, tu vois. Mais avec King Caesar, c'est celui-ci, King Caesar. Ouais. Un chien lapin géant, ça je me rappelle pas ça. Faudra que je le revoie aussi. Voilà. Bon bref, c'est un bon film. C'est un bon film, de toute façon les films Godzilla sont bons en général. Attends, les monstres du continent perdu, ça je me rappelle pas. Pourtant ça me dit au niveau de l'avoir vu. Tu m'aurais dit les monstres du continent perdu, j'aurais dit ouais, je crois l'avoir vu. Mais Titanosaure est cool, Mechagodzilla est encore plus dangereux que... C'est bizarre, peut-être que je l'ai pas vu alors, attends. Les monstres, à retenir le nom, hein. Les monstres du continent perdu. Mechagodzilla, non. Ouais, c'est forcément... peut-être qu'au Japon, Mechagodzilla est plus vendeur. Tu vois. En français, les monstres du continent perdu, c'est toujours des titres comme ça en fait. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement, ça a l'air pas mal. En fait, je l'ai pas vu, ouais. Parce que j'ai confondu avec un autre truc. Le continent perdu, ça me parlait un peu. Mais un truc avec Mecha Godzilla qui... Non, non, ça, je l'ai pas vu. Donc, à voir. Ensuite, ouais, Godzilla, le retour de Godzilla, ouais. Godzilla 85, me dit rien. Godzilla contre Biolente. Alors, en fait, ça, ce film, j'avais bien aimé. Parce qu'en fait, t'as une histoire, t'as une rose, voilà, une rose contre Godzilla. Alors, je me rappelle plus des détails, il faudra le revoir. Mais on est loin des matchs de catch entre monstres de l'air chaud. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Parce que, attention, hein, si je me rappelle bien, Godzilla contre Biollante, c'est un bon film, il faudra que je le revoie aussi à l'occasion. Mais
Mais franchement, côté match de catch, ça a son charme, hein. Mais, donc Godzilla contre Violente, qu'est-ce qu'ils disent? Alors que le docteur machin chose, savant japonais installé dans un pays, c'est ça, un pays arabe, hein, c'est ça, travaille sur l'hybridation, c'est ça, je me rappelle, hein, du truc avec les arabes et tout, l'hybridation et végétaux, c'est ça. Il fait, en fait, c'est ça, il travaille sur, dans un pays arabe et je vais pas spoiler, mais voilà. Oh, je regardais. Regardez et je le conseille. Mm. C'est ça, un japonais chez les arabes qui... Ouais. C'est donc un bon film que je conseille. Alors, Godzilla contre King Ghidorah de 91. Ouais. Mothra 92. Est-ce que je l'ai vu, Mothra 92? Bon, je sais pas, de toute façon, c'est toujours mieux les originaux, hein, trop nous soit dit, c'est bon. Mecha Godzilla 2. Ouais. Donc, il date de 93 quand même. Hein. Donc, le retour du robot. Hein. Donc, et de Rodan. Je me rappelle pas qu'il y avait Rodan. Belle musique, bons acteurs, voilà. Un bébé Godzilla, voilà. C'est pour ça, il me semblait bien qu'il y avait un bébé Godzilla. Voilà, bon. Je le reverrai. Donc, Godzilla contre Space Godzilla. Et je sais plus avec quoi je crois l'avoir dit, ou alors je l'ai zappé, mais... Oui, voilà, il en fait partie, Space Godzilla. Moi, Space Godzilla, en fait, c'est... Comment dirais-je? C'est un peu un... Là, ils disent que c'est souvent considéré comme un nanar. Moi, j'ai bien aimé, eux aussi, ils ont bien aimé. Mais effectivement, on peut considérer ça comme un nanar, quand même. C'est un... Il y a un bébé Godzilla. C'est un thème récurrent, hein. Donc, c'est ça, c'est ça. Ouais, je le revois à l'occasion et je vous invite à le voir à l'occasion. Donc ensuite, 95, tu vois, Destroya. Ouais, je me serais pas rappelé que c'était Destroya 95. J'aurais dit 85, 78. Tu vois, mais là, 95. Ouais. C'est ça, et Godzilla est encore plus dangereux que jamais. Il risque de fusionner, provoquant la destruction de la Terre. En plus de ça, Destroya vient détruire Tokyo. Un très bon film qui est même excellent, tu vois. Moi, je me souvenais pas comme excellent, je me souviens comme bien. Voilà, 7 sur 10. En fait, les films de, de Godzilla, en fait, il y a 8 sur 10, bon 10 sur 10 parce que j'avais voulu plébisciter le film avec Megalon, mais 10 sur 10 c'est peut-être un peu exagéré, mais c'était bien quand même. 8 sur 10 je mettrais pour les films que j'ai aimés, 7 sur 10 pour les films que j'ai moins aimés et que j'ai bien aimé, après 6 sur 10 pour les trucs vraiment 5, tu vois. Ça reste Godzilla quoi, donc ça reste quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, ouais, celui d'Orlan Emmerich, quoi, 98. Comment il s'appelle le rappeur? C'est Puff Daddy ou je sais pas quoi, non? Oui, je crois que c'est Puff Daddy, on va vérifier. Godzilla 2000 qui date de 99. Ça, c'est ironique. Godzilla et Megaguirus, ouais. Bon, après, où il y a des films, surtout que j'ai pas vu. Celui avec Destroyer, avec quoi? Avec Mecha Godzilla 2, ouais. Ça, c'est du bon. Après, honnêtement, j'ai pas tout vu non plus, comme vous avez pu constater. Désolé. Mais celui que je voulais... Ouais, Giant All Monsters Attack. Ouais. Godzilla contre... En fait, il y a Mothra, Godzilla et King Ghidorah. Giant Monsters All Attack. Moi, j'avais bien aimé ce film. Je l'ai pas en DVD, hein, j'ai dû le voir en VOD. Mais j'avais bien aimé ce film. Hein. Et lui aussi, très bon film. Il a mis 10 sur 10, ami. J'ai dû le mettre 8, mais voilà. Donc les 3 kaiju les plus connus. Ouais. C'est vrai que là, t'as Godzilla, Mothra et King Ghidorah. Parce qu'après, la difficulté pour Mothra, c'est de, tu vois, rentrer en compétition. Parce que t'as Godzilla. Bon, Godzilla, c'est Godzilla. Mais King Ghidorah, il est quand même vachement connu, vachement apprécié. Et, tu vois, et c'est vrai que là, c'est les plus, 3 les plus connus qui débarquent au Japon.
Moi, j'avais bien aimé. Mais un des meilleurs Godzilla, tout est très bon dans ce film. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais. Je conseille à tout le monde de regarder. Après, est-ce qu'il faut vraiment voir tous les films? Les enfants, franchement, à mon avis, ils vont adorer, quoi. Tu sais, ils vont vraiment rentrer dans le truc et tout, comme ça. Après, ça sera l'occasion de jouer, j'y pense, au jeu Neo Geo. Neo Geo, parce que j'ai pas eu Neo Geo, désolé, je suis pas millionnaire. En revanche, à l'époque où j'avais une Xbox PC, parce que j'ai eu une Xbox PC, bah en fait, je jouais souvent sur l'émulateur Neo Geo. Et donc, je jouais au jeu Neo Geo, et bon, plusieurs, mais notamment, je jouais King of Monsters. Il y avait King of the Monsters, je sais plus. Mais le 1 et le 2. Et notamment, je jouais avec l'équivalent. Tu sais, à Godzilla dans le film, enfin dans le jeu, il y a Godzilla. Voilà. Donc voilà, donc voilà, petite. Voilà, j'en profite pour parler de ce jeu qui est quand même très bien. Godzilla contre Mechagodzilla 2002, celui-là, je l'ai pas vu, je crois. Beaucoup mieux que celui de 74. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé quand même le vieux. Après, Mechagodzilla, c'est le 1, le 2, le 3, je sais pas. Donc, putain, Godzilla, Mothra et Mechagodzilla, Tokyo SOS. Ça, je crois pas l'avoir vu. Ouais, ça, c'est un bon film, je pense. Je crois pas l'avoir vu. Attends, japonais, Godzilla, Tai Mothra, Tai Mechagodzilla, Tokyo SOS. Faudrait voir le truc, mais je crois pas l'avoir vu. Le meilleur de l'ère Millennium avec GMK. Je l'adore. Ça donne envie. Alors, Godzilla Final Wars. Je l'ai vu. Je l'ai mis. Ouais, voilà. Donc, je l'ai. Donc, celui-ci date de 2004. 2004. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, il est sympa. C'est pas. Tu vois, mais il est sympa. C'est un. Il dit très bel hommage à Godzilla. C'est vrai. Parce qu'il y a les monstres, en fait, de ces anciens films. Franchement, il faut le voir. Moi, je pense qu'il faut le voir. Final Wars, ça correspond. Il faut le voir. Voilà. Ensuite, il y a Godzilla 2014. Godzilla 2014. Moi, j'ai bien aimé aussi. Ouais. J'ai bien aimé aussi parce que c'est américain. Moi, souvent, pour moi, il y a les Godzilla japonais. C'est les meilleurs. Bon. Les Godzilla japonais qu'il faut voir en japonais sous-titré américain ou français ou machin, ou alors t'es parfaitement bilingue, tu fais oui, mais je n'ai que faire de ces sous-titres. Ok. Mais les versions américaines sont bien. Je l'ai vu genre en VF avec ma mère. Bon, elle s'est endormie, mais je l'ai vu en VF avec ma mère et ça passe vraiment bien parce que tu vois, c'est des films qui passent bien en français. Tu vois, parce que les règles de version japonaise en français, c'est un peu limite. Donc là, c'est le Godzilla 2014. C'est comme ils disent, ça reprend l'âme et le design du Godzilla de 54. Il a adoré ce film. Moi, j'irais pas jusqu'à dire adoré, mais j'ai bien aimé. Moi, celui que j'ai adoré, ben voilà, c'est le Godzilla Résurgence, Shin Godzilla, en 2016. Un Shin Godzilla. Celui-là, il est vraiment bien. Ah, j'ai vraiment aimé. C'est un remake, en fait, en quelque sorte, bon, bref, vous en foutez. Donc, je suis le repossesseur de cette version qui est vraiment très bien. C'est un Godzilla qui est ennemi de l'homme, ennemi de l'humanité, dans le sens où c'est Godzilla qui veut détruire, tu vois. Et en fait, c'est un remake du 1, enfin, du celui de 54, si vous vous souvenez bien. Donc, c'est un remake du 1. Et franchement, il est très bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, c'est en Shin Godzilla. Hein. Je sais pas s'il a zappé ou si c'est moi qui me trompe sur les années, mais de toute façon. Donc Godzilla, la planète des monstres, 2017. Je vois que ouais, j'ai pas vu celui-là. Ouais. C'est pas grave, on est, voilà, noble du combat, machin, dévoreur de planètes. J'ai pas vu le dévoreur de planètes. Voilà, roi des monstres, cherchez celui-là.
Donc Godzilla Roi des monstres, moi j'ai vraiment bien aimé. Godzilla Roi des monstres. Il est moins bien, mais après voilà, vous avez compris, hein, c'est une question de hiérarchie et tout. Mais Roi des monstres, moi j'ai bien aimé, avec notamment, sans vous spoiler, en fait, c'est Godzilla qui, alors comment dire sans spoiler? Ouais, pas vraiment spoiler, vous savez, il y a King Ghidorah, et il y a Godzilla, et il y a, en fait, bon, faut voir le film quoi. Donc c'est un film épique, grandiose, avec des excellents combats, vraiment sympathique, avec une palette de quoi? De couleurs, ouais, on s'en fout. Mais oui, des moments, machin, des scènes d'action, des combats, des effets spéciaux, ça tabasse. Ouais, si t'aimes Godzilla, c'est vraiment un bon film. Si t'aimes pas, mais pourquoi tu le regardes en même temps? Donc c'est vraiment un bon film, avec une magnifique reprise des thèmes originaux, ouais. Notamment le thème que je vous ai fait écouter. Donc, Longue vie au roi, ouais. Hail to the King. Je sais pas comment dire en VO. Enfin, en VO, parce que c'est un film américain. Voilà. Après, il y aura Godzilla versus Kong. 2021, donc peut-être qu'il est sorti, j'en sais rien. Bref. Bref. Tout ça pour vous dire que les films Godzilla, ça peut être très bien. C'est vraiment, ça peut être très bien. Et si vous voulez montrer à vos enfants qui vont vous dire ah, Godzilla, tu vois, ça peut avoir son charme. Moi, je vous invite à aller regarder, à redécouvrir ou à découvrir si vous ne connaissez pas. Et franchement, moi, j'ai beaucoup d'émotions en revoyant, ne serait-ce que les trucs, en les classant, en essayant de se souvenir, en regardant, tu vois, même pas vraiment tu sais, en regardant des trucs sur YouTube. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais. Que d'émotions. Que d'émotions. Écoutez, on va se quitter. Allez, un petit rap pour se quitter. Je rigole, je peux pas de rap. Hein. Allez, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao les gars. Non, je rappe pas. Hein. Ça c'est Hip Hop Beat Godzilla. Z, la lettre Z. Rap Beat produced by King Jam Beats. Avec un Z à la fin. Allez, ciao.